Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. En tout cas, moi ça va très bien et je suis très content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de 6 minutes avant de dormir. Mine de rien, on en est déjà à l'épisode 3 et on a vu que Lily avait installé un campement avec ses parents dans le fond de son jardin pour pouvoir passer un bon week-end avec ses amis. On avait vu également que, après l'installation de ce campement, Sofiane et Clara les avaient rejoints. Mais Lily avait été très intriguée par quelqu'un ou quelque chose, on ne sait pas, qui se cachait derrière une des tentes. Elle s'apprête à lui bondir dessus. Vous voulez savoir qui c'est ? Eh ben écoutez bien. Mais qu'avait pu bien voir Lily ? Le fait est, c'est que, sans se poser plus de questions, elle s'était ruée dessus. Sauf qu'au moment où elle bondit pour l'attraper, elle remarqua qu'il n'y avait plus personne derrière la tente. Et avant même qu'elle eût le temps, encore une fois, de se poser davantage de questions, quelqu'un se cacha dans son dos et la fit sursauter en la chatouillant au niveau des côtes. Le tout accompagné d'un « bouh ». Lily fit un grand bond et comprit qu'elle venait de se faire avoir. Et elle vit aussitôt la bouille de Jean, qui était pouffé de rire, à la limite de se rouler par terre tellement il était fier d'avoir réussi à faire peur à Lily. Il va sans dire que Clara et Sofiane rigolaient également. « Tu m'as bien eu, dit Lily en rigolant à son tour. Ça me fait vraiment plaisir de te voir. Moi aussi, répondit Jean. Et encore merci pour l'invitation. L'équipe de campeurs était désormais au complet. La matinée passa très vite, et l'odeur du barbecue venant jusqu'au nez de nos amis commençait à leur donner extrêmement envie de passer à table. D'ailleurs, le papa de Lily ne tarda pas à lancer l'invitation. Ils allèrent alors tous se laver les mains et prirent place autour de la petite table de jardin sur laquelle une jolie nappe orange et à fleurs mauves avait été mise et qui avait été installée non loin des tentes, rien que pour eux. Le papa cuistot du jour avait concocté un fabuleux repas à base de saucisses grillées, de chips et de tomates cuites au barbecue. Les enfants se régalèrent. Mais leur joie fut encore plus grande quand, à la fin du repas, la maman de Lily arriva avec des cornes de glace à la fraise. Mais même si certains se demandèrent quelques instants comment ils allaient réussir à se faire de la place pour manger ce merveilleux dessert, je peux vous assurer qu'ils ne laissèrent pas le temps nécessaire à la glace pour fondre. Une fois le repas fini, les parents de Lily proposèrent aux enfants de se reposer un peu en lisant un livre ou en dessinant dans les tentes ou dans l'herbe. Pour cela, ils amenèrent des feuilles, des crayons et une sélection de livres et de BD qu'ils posèrent sur la table. Les jumeaux préférèrent se mettre à dessiner, tandis que Jean et Lily fouillèrent un petit moment dans les livres afin de trouver leur bonheur. Lily se fixa sur un petit livre parlant des aventures magiques d'un certain Bastien. Puis, elle voulut se mettre un peu à l'écart dans la toile de tente. Mais lorsqu'elle entra dans la tente, elle laissa tomber son livre au sol et fut effrayée en découvrant que sa poupée en tissu avait disparu. Eh ben, en voilà une histoire. Si vous voulez savoir la suite, je vous conseille de venir sur le prochain épisode. En attendant, je vous souhaite une excellente soirée, une bonne nuit, faites de beaux rêves, et à bientôt.